Yo, c'est Sifax et on se retrouve pour cette 5e du Golden Show Hour. Salut les gars, salut les filles. Ça va ou quoi? Ah, écoutez, ça fait super plaisir. Est-ce qu'on peut m'envoyer le petit bed? Ouais, c'est parti, le bed est là. Le bed, Rodrigue, hein, tu sais ce que c'est? Non. Non, c'est pas sur un langage codé de drogue ou autre, hein, c'est juste la petite musique que tu entends de fond. Ah, ok. Le bed, tu vois. Ok. Donc quand tu me diras coupe le bed, ça sera pas coupe la drogue, tu vois. Ok, très bien. Ça va Rodrigue ou quoi? Ouais, tranquille. Tu vas bien? Ouais, ça fait super plaisir. Bah oui, ça va super. Bah écoute, Rodrigue, on va le présenter un petit peu. Il est humoriste. Première fois qu'on le reçoit Ouais, ici. première fois qu'on le reçoit dans le Golden Shower. Tu peux dire Golden Shower? Tu peux dire Golden Shower? Ouais, tu peux le dire comme ça. Golden Shower. Ah ouais, le jeu de mots. Tu viens de J'ai capté le jeu de mots. Tu veux capter le jeu de mots, tu veux capter les effets spéciaux? Attends, on fait un jeu de mots avec une douche. On est sur un voilà. arrosage humoristique. Ouais, d'accord. Ah oui, parce qu'on est dans un arrosage humoristique dans cette émission. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc ça va être cool. Ça va, Personne Rodrigue? ne pisse sur personne dans cette émission. Non, personne ne pissera sur Un peu personne déçu, et ok. il n'y aura rien d'autre de doré que le logo, voilà, que Ok. tu verras. Ça va? Ça va, ouais. Bah ouais, ça va super. Rodrigue qui est humoriste, Rodrigue. Ah ouais, on se connaît des plateaux du stand-up. Bah ouais, on se connaît. Tu connais Lise, tu connais Cindy. Ouais. Lui, c'est la radio, c'est Rémi Barreau. Ça va, Rémi? Ben Sifax, comme d'hab, au taquet. Au Trop taquet. content d'être là. Trop content. Ça pique pas ce matin? Ça pique plus, mec. Ça pique plus. Ça Ça y est, y est, on c'est bon. a prolongé d'une demi-heure. On a décalé d'une demi-heure C'est l'émission. la ça petite pique demi-heure plus. qu'il fallait pour se Ah, mettre je bien. te jure, on est sur un grattage de 30 minutes de sommeil, on est bien. Cindy Mostacci, Hey. yeah, c'est notre nouvelle venue. Est-ce que C'est ça un va bonheur faire, d'être là. est-ce que ça va faire comme les autres nouveaux venus, hein, les Avril, les machins, ils viennent, ils chroniquent et ils disparaissent, Jamel Kaibou et tout, ou est-ce qu'elle va être là de façon récurrente? Je sais pas si elle est ponctuelle, si elle est. L'avenir nous le dira. L'avenir nous dira. Si tu te plais dans cette émission, t'es la bienvenue. Merci. Lise des Hurtevents, comment elle va, Lise? Ça va aussi. Ça va cool. On est sur une émission exceptionnelle, hein, quand même, Lise. Bah, on est 2 fois plus nombreux. Ah ouais. C'est incroyable. Pour toi, c'est la fin du foot. Pour moi, c'est la fin du foot. Mais ça va être le début des. Jeux Olympiques. Yeah, je pense que tu Yep, vas yep, peut-être yep. nous en parler. Je sais pas si ça sera maintenant ou dans le dimanche prochain. Ça commence quand? Mais bah, ça commence la semaine avec prochaine. des cas de Covid déjà. Ouais. Donc on sait même pas si ça va commencer. Oui, Ah ouais, un Des- cas de Covid commencera déjà dans pas. le village. Dans le Ouais. village olympique, 3 Ouais. cas. Là, ça y est, c'est parti. Ouais. Là, je pense qu'en plus, j'allais dire comment ça part tous bien. Oui, on peut le dire. C'est vrai que c'est Sur le hyper Golden connu pour, Shower. Bah, je pense que là, c'est. Forme olympique. Le village olympique de Tokyo va devenir le Cap d'Agde de Tokyo en 5 minutes, ça va être ouf. On a un invité qui est en scout, qui arrive cette fois-ci, il va venir. Il va être en retard, mais il va être cool. En attendant, on est sur une émission exceptionnelle, regardez comment je suis trop content. On est moyen Oh là là, exceptionnel. mais J'ai les non. moyens de ouf. Oh là Oh là là, regardez ce Putain. qu'on a là. Ah là là, sachez que je vais pas la faire gagner, c'est ma PS5 que je viens d'acheter. Arrête. Ah, Rodrigue, il a cru que j'allais faire J'ai gagner la ça, moi, PS5. Il Pareil. voulait carrément y jouer Mais sur les j'ai grandes cru télés. que t'allais nous Ouais, mettre bah, une tiens. douille, que tu voulais l'offrir, mais qu'avec le carton. Non, elle est bien lourde. Il y a ma PS5, elle est Elle est à dedans. l'intérieur, Hein? Elle est à l'intérieur? Elle est à l'intérieur. Ouais, hein. Attends, mais moi je en- le prends, en- je cours. Hein. Ah bah Ouais. écoute, je crois que tu cours pas assez vite et en plus je sais un petit peu où t'habites mon Rodrigue. En tout cas, sachez que notre invité arrive, hein, c'est Hugo Tous. Hugo Tous. Dis-lui qu'il peut la gagner la PS5. J'allais il va dire venir plein vite. de youtubeurs et des humoristes phares de la scène française, mais j'ai l'impression que sur YouTube, alors je sais pas s'il y a un changement de truc, mais j'ai vu ces dernières vidéos qui ont 5-6 ans, à part cette vidéo de 2020 où il fait un petit peu sa rétrospective de l'année 2020. Il est plus sur Insta. Il est plus sur Insta. Ouais. Voilà, donc on va dire humoriste Instagrammeur. Ah, il a marché de ouf sur YouTube. Ah là, bah, le mec là, il est en train de laisser Test. 2,26 millions d'abonnés en mode, bah, si vous voulez me suivre, vraiment, c'est sur Insta. Franchement, c'est cool. Moi, déjà, j'ai 250 abonnés, je me casse la tête à leur faire des émissions. Et tu vois ce que je veux dire? Lui, il a 2 millions d'abonnés, il s'est dit, bon, on va faire d'autres trucs ailleurs, suivez-moi et tout, ça va être cool. Offre la PS5 Sifax, tu vas voir, les 2,5 Ouais. millions qui vont basculer sur ton compte. Si vous suivez Hugo clair. tout seul Achète-toi des et qu'on followers. passe de 256 abonnés à 10 000 abonnés, ouais, je la fais gagner, mais Wow. jamais de la Pour vie, je la 10 fais 000. gagner. Ouais, 10 000, ouais. 10 000, c'est pas beaucoup 10 000. Pour quelqu'un qui a 2 millions 26, je pense qu'il peut me gratter 10 000. Maintenant, si on gagne quelques centaines d'abonnés ou quelques milliers... Moi je pensais que tu voulais je taper le million Sifax. Non, Direct. non, ben, 10 millions c'est pour plus tard. Moi je suis pas là pour la fame. Je peux vous faire gagner des coffrets de cartes Pokémon. Bah, arrête avec tes cartes Pokémon. Si, je vais les faire gagner. C'est en rupture de stock partout. Moi je prends tout. Ouais, oui, toi Ah t'es bien. ouais Ouais, oui. T'attends que c'est gratuit, il a Rodrigue. investi, Non. il a quand même Mais j'ai investi pas mal de dans potes ce- qui font ça. Ouais. Ouais. Ouais, t'inquiète, moi je les connais tes potes. Ah oui, Bah c'est oui, vrai, tu sais bah qu'on va oui, parler de bah moi en oui, plus. ouais, on va parler. T'inquiète pas qu'on va parler de tout On ça. va bien On parler va- de toi, si Ben oui, non, on va pas parler de moi. Dans cette émission, on parle pas beaucoup de moi, pour être Ok. honnête. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour, hein, un petit tour d'objets insolites, de choses insolites qui se passent dans le monde. C'est la chronique de Rémi, c'est les insolites de Rémi. Vincent Jingle. Yeah. Les insolites de Rémi, précis, concis, sexy, Sifax. Comme toutes les semaines, aujourd'hui, je vous ai préparé un petit florilège d'infos record du monde. Alors, on commence avec Deep Dive
Deep Dive Dubaï, une piscine de 60 mètres de profondeur, la plus profonde au monde. Elle a été inaugurée il y a quelques jours. Regardez, elle est à l'image. Elle contient 14 millions de litres d'eau, soit 6 piscines olympiques, soit un tiers de la cave à vin de Gérard Depardieu. Alors, plus simple qu'un trou dans le sol, plus on s'enfonce, plus on découvre des mystères. Regardez, il y a un appartement, un garage, une voiture, des bornes d'arcade, un baby-foot en état de marche. C'est énorme. Un avant-goût de notre vie avec le changement climatique et la montée des eaux, en fait. Alors pour l'instant, la piscine n'est accessible que sur invitation, mais elle ouvrira progressivement au grand public à partir de la fin du mois de juillet. Je crois qu'on n'est pas dans l'écoute des conseils de Jean-Claude Van Damme quand il disait l'eau dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Eh ben, elle sera là. Ici, je crois qu'ils ont récupéré la dernière réserve, si on en croit les statistiques. Alors bonne nouvelle pour les anti-vax, le masque n'est pas obligatoire. Et puis enfin, 60 mètres, ça va, c'est profond, mais bon, après la douille que nous a mis lundi dernier le président, ça c'était bien profond. Deuxième info, hier samedi 17 juillet, c'était le record du monde de la journée de merde. Voilà, puisque c'était la journée mondiale des emojis en fait. Il y a une journée mondiale pour tout, vous le savez. Emojipédia, c'est un site web de référence qui a dévoilé la liste des nouveaux emojis. Donc voilà, vous les voyez. Et est-ce qu'il y a la journée de merde en emoji? Alors non, moi la question que j'ai, c'est que tu vois la petite radio et les trucs hospitaliers là, j'aime bien. Tu vois, on peut s'envoyer. Alors c'est surtout, si vous regardez bien, il y a un homme enceint. Enfin, je pense qu'on dit comme ça. Ah J'imagine qu'on dit comme ça. C'est un nouvel emoji qui a pour but de montrer que la grossesse est aussi possible pour les hommes transgenres et les personnes non binaires. On voulait choisir votre préféré. Moi perso, c'est la boule à facettes en bas à gauche. Moi je peux choisir pour détester, c'est qu'est-ce que font les nids d'oiseaux vides et les nids d'oiseaux avec les petits œufs. Qui va mettre ces emojis là? C'est pour dire si t'es enceinte. Les nids d'oiseaux? S'il y a un œuf, c'est que c'est bon. Là, il y en a 3. Les haricots Moi, aussi. les haricots magiques, je vais prendre. Ouais, alors les haricots, il y en a qui avaient confondu au début, pensaient que c'était le foie de Chantal là-dessous. Mais non, ce sont bien des haricots. Les petites lèvres qui se mordent aussi, c'était sympa. Les petites lèvres qui se mordent. En troisième position record de la basket qui fouette. Cette paire de Nike fabriquée dans les années 60 par la main de Bill Bowerman, ce n'est autre que le cofondateur de la marque, pourrait battre un record olfactif. Non, pas du tout. Un record de Moulaga, puisqu'elles seront prochainement vendues aux enchères à la maison internationale Sotheby's. Bon, quand tu vois la gueule des pompes, voilà, t'as plutôt l'impression qu'elles seront vendues chez Sotheby's, quoi. Exactement. Estimées à près d'1,2 million de dollars, c'est à peu près 1 million d'euros, et pour cause, elles étaient au pied du sprinter canadien Harry Jérôme lorsqu'il a remporté la médaille de bronze du 100 mètres aux Jeux Olympiques de 1964, qui se déroulaient où, Tifax ? À Tokyo, bien sûr. J'allais dire à Montreuil, mais ouais, tu vois, il n'y a pas de problème. Je comprends pas comment tu peux avoir une médaille de bronze avec des chaussures sans semelle, mais franchement, bravo. Alors justement, il y avait des semelles spécifiques qui avaient été inventées pour l'époque. Alors je sais plus le terme, mais gaufrées. Voilà, semelles gaufrées, c'est les premières qui ont été inventées comme ça. Qui, bon, tu vois, là, elles sont bien gaufrées. Ouais, je vois bien le jeu de mots, merci beaucoup. Bon, en tout cas, on a tous une vieille paire de baskets à refourguer. Le tout, c'est de lui inventer une histoire. Yeah. Info suivante, un habitant à Reims âgé de 33 ans s'est lancé un défi complètement fou, battre un record mondial en allant voir 200 fois Kaamelott, le premier volet qui sortira en salle le 21 juillet prochain, avec 4 séances par jour. En fait, il lui faudra... c'est pas faux. 7 jours. Voilà. Champion du monde de glandouille, est-ce que le record sera validé s'il doit aller aux toilettes ou s'il s'endort pendant la séance? On sait pas, et c'est là que c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Alors attends, il y a Rodrigue qui se demande mais c'est qui cette voix? Parce qu'on a quelqu'un en duplex, il est à l'île Maurice, on t'en parlera après. Rémi, continue. Alors le truc c'est que ce mec-là, il espère visionner sa 200e en présence d'Alexandre Astier, alors que Alexandre Astier, il a dit dans le Society qu'en fait il détestait les geeks fans de Kaamelott. Tout simplement. Il est donc, sympa. Il a dit ça? C'est pas exactement comme ça, mais disons que il a aussi dit que si les gros fans de Kaamelott allaient certainement être déçus par le film parce que il va aller chercher là où ils ne s'attendent pas. Okay. Cinquième info, une info bouffe. Un chef néerlandais a créé le Golden Boy. C'est un burger très luxueux au prix phénoménal de 5 000 €. Regardez, il est là. Oh. Alors la recette, c'est comme un Ladyboy, mais sans la pomme d'Adam, tout simplement. C'est un pain maison amélioré au champagne Dom Pérignon, recouvert d'or comestible. Il y a du bœuf wagyu, du caviar beluga, de la truffe, de la sauce barbecue agrémentée de whisky Macallan et un café Kopilovac, pardon. Alors si vous voulez savourer cet hamburger, on peut même voir la photo suivante. Fallait que tu parles bouffe, hein. J'ai la dalle, j'ai pas pris mon petit déj. Mais vas-y, continue. Tu peux nous mettre notre photo, je suis en mode ramadan improvisé. Voilà, il vous faudra débourser 750 € d'acompte, donc juste pour le réserver, et réserver 2 semaines à l'avance. Alors petit conseil,
Après la digestion, faites un plagiat de l'artiste italien Piero Manzoni qui a mis sa merde en boîte. Petit rappel pour vous. Ah oui, je me rappelle. On a la photo. Voilà, Ah, l'œuvre là. qui s'était vendue Ouais, pas loin de dingue. 35 000 € les 90 boîtes. Ah ouais. Dingue. C'est lui qui avait vendu l'œuvre invisible. Non, c'est pas, c'est pas le d'accord, même. ok, ok. Alors je finalement, connaissais ce pas. serait un business plutôt rentable, 5 000 € le burger pour 35 000 € de merde d'artiste. Mais il y a un Tout truc de ouf, simplement. tu gagnes 5 000 € si tu finis le burger, c'est ça? Ah non, Non, c'est tu payes 5 000 € pour le manger. Ah, mais tu peux ils rentrer sont chez ouf toi. les gens. Moi je préfère aller au tacos, je prends un tacos double XL et si je le mange en entier, je l'ai Ouais, mais gratuitement. il est pas doublé à la feuille d'or ton tacos. Oui, Attends, et c'est où le burger, pardon? Quelle ville? En Allemagne, non Je sais plus exactement, je sais que c'est un chef néerlandais. Ok. Je sais plus, faudrait Ok, que je regarde. Ok, la chronique est bien instruite. Vas-y, continue. Ok, tu veux que je t'en sorte ta fiche maintenant? Tiens, allez là, tiens, Yeah. démerde-toi. On Quel termine réflexe. avec une info mode et sensation forte. Sauter en parachute avec une robe haute couture, oui c'est possible, début juillet, c'est la française et championne du monde de chute libre Domiti Kijé, ou qui gère, je sais pas en tout cas, vous allez voir, c'est elle qui gère. C'est elle qui gère, ouais. Dans cette tenue baptisée F-Rice, levée Ah, c'est de terre, elle a joli, ça. tenté l'expérience Ouais. pour Ah le ouais, final de la saut en collection parachute. automne-hiver Ça tue. 2021-2022 de la créatrice Irine Van Herpen. Et regardez, Iris Van Herpen. ça a été tourné au plus bel endroit du monde, au bassin d'Arcachon. Ah, c'est Je dis bon. pas Wow. ça parce que je viens de Bordeaux. Hein. On dirait pas, Non, t'es pas chaud, qu'elle- là. tu sais, C'est hyper on dirait bon. pas qu'elle est Ouais. prête pour faire son top 1 dans Fortnite, tu sais, elle saute et elle est prête pour... Elle est détente, hein, ouais. Ah, c'est ouf, c'est ouf. Alors, vous C'est pouvez stylé. aller voir sur son Instagram, là, Iris Van Herpen. Ah, elle est déjà Toutes les certifiée. photos, c'est quand même ouf. Voilà, c'était précis, concis, sexy. C'était la chronique de Rémi. Ouais, bravo Ouais. à toi. Bien joué. Voilà, c'était précis, sexy. J'ai appris plein de trucs. C'était hors Ouais. délai, c'était pas concis, mais on a appris beaucoup de choses. On a appris que, voilà, Fortnite bientôt. Tu te vois un jour monter dans un avion, 50 candidats, tu sautes et. Bon, après, peut-être en mode paintball, hein, pas en mode Battle Royale vraiment. Franchement, mais ça me ferait kiffer. Hein. ça ferait kiffer. Vous Tu avez déjà sautes, sauté en parachute ou pas? Ouais, Ouais. moi j'ai déjà Jamais. sauté en parachute à Non. Dubaï. C'était bien. C'était ouf. Bah, avec le cadre de ouf et tout. Moi, je saute pas en Normandie avec de la pelouse verte fluo Ouais. bizarre là. Est-ce que Excuse-nous, t'as regardé ouais. les probas de mourir et tout avant d'y aller? Est-ce que t'étais flippé ou Non, pas du tout? T'as signé un non, papier. non, c'est comme l'avion, c'est comme. Oui, je signe Ouais. un papier, comme quoi, s'il m'arrive quelque chose, je ne peux pas les attaquer. Mais en même temps, s'il m'arrive quelque Comme le chose, vaccin. Ah, ouais. je peux plus Après les attaquer ça, en fait. Je En, peux en plus les chute libre, attaquer. t'as pas trop. C'est plutôt en wingsuit où t'as la fédération qui a le plus de morts en fait. Bah c'est bien parce qu'on Ouais. parle de sport extrême, là on va parler de sport tout court. Il y a Lise qui va nous parler de sport, c'est la chronique de Lise, c'est la Champions League. Yeah. Jingle. Non, pas la musique. Je l'ai pas la petite musique là. La musique qui va exactement avec le jingle. Hein. Yeah. Lise, Oui. dis-nous tout. Je vous dis tout, oui, yo yo yo, eh ben bon, Euro fini, hein, c'est vrai les amis, donc je me suis demandé, mais de quoi j'allais vous parler, c'est vrai. Tour de France Pogacar, et en maillot jaune, tu sais, mais trop de soupçons de dopage autour de lui, et comme on est sur une émission qui va de 12 à 13 ans, je me suis dit, public de jeunes parle pas de drogue, donc on le redit les jeunes, mais la drogue c'est mal. La Sauf drogue si- c'est mal. Ouais, Sauf sauf si- si c'est gratuit. C'est gratuit. Là, on peut. Donc, dernière chronique avant l'été, ou peut-être tout court, hein, on sait jamais. Est-ce que Sifax nous réserve? Tu sais pas, en 3 semaines, il va peut-être créer un nouveau projet. Et après le Golden Show Hour, le Golden Contest, le Golden Comedy Club, le mec va lancer le Space Golden X, qui est le premier comedy club diffusé en orbite. Dans l'espace. Sifax, le premier humoriste habité sur Mars. Il en est capable, le Sifax. Quand il n'y a rien de l'arrête, il est insatiable. Et son summer body peut en témoigner de son insatiabilité. Quand il y a- J'ai maigri même, j'ai non, maigri. Sifax, son dernier abdo, c'était le au monde d'avant. Tu vois, Sifax, c'est pas parce qu'il y a 1 mètre de distance qu'on voit plus rien. Hein. T'inquiète, ils te prêteront un scaphandre, t'as pas besoin de le créer. Hein. Bon, j'arrête. Non, On a en- dit pas le physique et pas les mamans. Oui, en plus, on est parti sur un été tempéré, donc a priori, t'auras même pas besoin de sortir le matériel, quoi. Donc, alors bon, donc petite news sportive de la semaine, on a la signature de Sergio Ramos à Paris. Yes. Ouais, Bouh. non, je sais pas. Sergio Ramos. Sergio Ramos, mais c'est pas rien, hein, c'est quand même une légende du foot qui débarque chez nous, quoi, tu vois. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment hâte de le voir fouler la pelouse de Clermont, lui, vraiment. Ah ouais, grave, de ouf. Et j'ai hâte aussi qu'il joue contre Lens et qu'il se rende compte du niveau fou du RC Lens et qu'il le dise en interview devant des journalistes du monde entier. Tu sais, ça va arriver, c'est sûr. Il va dire Yo pienso que el Racing Club de Lens, al final, est la mejor equipa que nunca he visto. Et nous, on l'a- Espagnol est ouais, bon, hein. Italien. bon, on va rien Plutôt. comprendre, Italien, on va ouais. rien comprendre, mais on va être fou avec ça. Et puis après, il va dire Si, le Nord, c'était les colones. Et nous, on va dire Presque, Ah, ça presque. c'était l'accent Là, portugais, ça par contre. Ça, espagnol, c'est l'accent je sais pas, portugais. je sais pas, Elle je a sais fait pas. 3 accents, Mais mais pas le bon pays. On sera là, ouais Serge, ouais, je sais pas. J'essaye, hein, tu vois. Bon, ça va peut-être pas se passer tout à fait comme ça, mais tant qu'il y a de la vie et des droits télé, hein.
Donc sinon, la semaine prochaine, il y a les Jeux Olympiques et on va retrouver l'équipe de France, tu vois. Et ce qui est bien avec cette équipe-là, c'est qu'on se dit pas, tiens, c'est la meilleure équipe du monde. Non, on a la tête bien sur les épaules, les chevilles vont bien rester dégonflées dans les claquettes. On s'enflamme pas du tout avec celle-là, quoi. On y va avec les darons Gignac, Thauvin et Savanier. Et j'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut donner. Même l'entraîneur, j'ai vu, il parle tout le temps en conditionnel. Il dit, ça se pourrait qu'on pourrait espérer faire un truc. Personne n'est convaincu de rien, mais on n'est pas à l'abri d'un exploit. Et donc on compte sur eux et on compte sur TJ. TJ Savanier, pour ceux qui savent pas, il est gitan. Et je pense que ça doit être à l'heure actuelle le seul gitan présent au Japon. Vraiment. Je me dis... Gignac, il est pas gitan. Un peu sur les bords. Ah ouais, mais Non, surtout TJ. TJ. Kenji Girac, toi. Ouais, Kenji. À mon avis, Il est un peu Ouais. gitan. Ouais, je Non, sais je crois pas. qu'il est plus de Il est Toulouse. de Martigues. Ouais. Non, non, il est de Martigues. pardon, Ah bah ouais. écoute, il y en aura Attention, deux, alors Marseillaise. peut-être il y en aura deux. Mais moi je me dis les Japonais, ça va peut-être leur faire peur, tu vois, ils vont voir de la fumée sortir du village olympique, ils vont dire mais il y a le feu, je fais non, c'est TJ qui brûle des palettes, t'inquiète pas quoi. Ils vont le voir rôder autour du stade, ils vont dire il cherche des Pokémon, lui, il fait non, il cherche des hérissons, t'en fais pas. Oh. J'arrête avec les clichés gitans, j'arrête. J'espère que ce sera une belle aventure et qu'ils feront mieux que notre chère équipe A. Mais alors les JO c'est pas le foot de toute façon, c'est surtout l'athlétisme et c'est le 100 mètres, c'est la vraiment meilleure des disciplines. Ah, quoi. de loin. Et moi, je suis pas allée aux Jeux Olympiques, j'irai en 2024, mais j'ai déjà vu un 100 mètres en championnat du monde. C'est trop magique, les gars. Tu passes toute la journée au stade et toute la journée, tu vois des mecs lancer des javelots, des marteaux. On dirait mon père quand il bricole, je te jure. Tu sais, il arrive pas à avoir le niveau du mur droit, il lance plein de trucs pareils, il crie fort pareil, quoi. Et la journée passe et la nuit tombe et tous les sprinteurs entrent en scène. Le stade est chaud, il s'illumine de petites lucioles téléphoniques, c'est beau, hein. Et tout le monde trépigne, les sprinteurs se placent dans les starting blocks et le silence se fait. Mais c'est tout un stade qui retient sa respiration, c'est vraiment... Il y a plus personne qui ose même cligner des yeux tellement on sait que ça va aller vite. C'est un stade rempli de hiboux et le temps est suspendu juste quelques instants et là, bam, coup de feu. Et bah c'est bien la seule fois où on n'a pas peur d'un coup de feu. On est content, on crie. Et tu vois les sprinteurs courir mais tellement vite, ils vont à une vitesse. Mec, si tu fais tes lacets, t'as raté la course, hein. C'est incroyable de voir des hommes courir aussi vite que ça. 2 fois plus vite que des trottinettes. Le stade flash tellement, tu vois, tu te dis c'est des lucioles. Non, c'est des radars qui sont planqués. Parce que tous les moyens sont bons pour remplir les caisses. Et là, cette année, personne vivra ça. Parce que les jeux de la pandémie, il n'y aura aucun public dans les stades. Personne ne retiendra son souffle. Aucun sprinter sentira que 30 000 personnes sont rivées sur eux. Ils n'attendent qu'une chose, l'exploit olympique, battre le record du Usain Bolt. Et c'est dommage pour les sportifs parce que la devise des JO, c'est plus vite, plus fort, plus haut. Ou plus vite, plus haut, plus fort, peut-être, tu vois. Mais quand t'es tout seul, t'as pas toujours envie d'aller plus vite, plus haut, plus fort. C'est comme nous quand on joue sur une scène devant un public de 2, tu vois. Bon, tu te dis, je vais tout leur donner, mais c'est faux. Tu sais très bien que s'ils avaient été 30, on se serait un peu plus dépassé. Et moi, je serais sprinter à Tokyo, je le ferais en 20 secondes, le 100 mètres. Je sais pas, je serais lente. Je m'attacherais une caravane. Laquelle? Celle de TJ Savanier. Ok, j'arrête, mais je le ferai en 20 secondes. Parce que la devise plus vite, plus haut, plus fort, elle n'a de sens que si on la partage. Donc cet été, regardez un peu les JO ou peut-être aller faire une pétanque. Sortez voir vos amis, prenez pas de drogue, mais surtout faites-vous du bien et passez tous un bel été. Merci les amis. Yeah. Prenez la drogue, prenez la drogue. Ouais, grave. Lise, elle donne envie qu'il se passe des choses sportives dans cette émission. Tu sais que la devise des JO, c'est la même que Fort Boyard presque. Ouais, et tu sais qu'ils vont la changer en 2024, ils Ouais, veulent Kenny rajouter... Kenny West l'a proposé Better, Faster, Stronger. Ah ouais? Ouais, non, c'était pas ça. Non, c'est pas ça. Mais non, ça reste... C'est neuf. Mais carrément, moi aussi. J'étais tellement sérieux que tout le monde y a Et moi, cru. je me suis Tout le dit, monde m'a regardé genre waouh et tout. Ah Non, non. c'est pas Kenny Ah ouais, West. ça passait. Il a pas autant d'influence qu'il Ouais, non, c'est plus vite, plus haut, plus fort, et ils veulent juste rajouter le mot ensemble derrière, parce que je... Oui. Les Fort Boyard, c'est quoi? Ah oui. C'est toujours plus haut, toujours plus fort. Ah, ok. Ah ouais. Demande à Olivier Mine. Attrapez-les tous. Pokémon. Tu vas nous faire tous les slogans, tous les jingles. Je te jure, allez, c'est l'instant où je vais tenter un truc, on va voir si ça va marcher. Je vois que le prix des PS5, les prix des PS5, ça flambe de ouf, donc j'ai envie d'appeler quelqu'un sur le bon coin. Ah, ça flambe tellement que tu l'as vite recaché surtout. Hein. Ouais, non, mais celle-là, oui, je l'ai vite recherché parce que je sais que Rodrigue est au taquet pour repartir Si elle avec. dépasse, je la prends. Tu vas la prendre, mais oui. Il faudra me passer sur le corps, comme on dit, c'est ça? Petit prank alors. Ouais, petit prank, on va essayer d'appeler quelqu'un qui vend une PS5 un peu trop chère. Mais sauf que moi, je vais essayer de lui vendre ma PS5. En fait, je vais lui retourner le cerveau. Est-ce que d'abord, on peut appeler le 0767, s'il te plaît? Attends, tu vas essayer de vendre ta PS5 à un vendeur de PS5? Ah, un vendeur de PS5, exactement. Ça va être très bon. Ouais, Pour qu'il exactement. puisse lui la revendre plus cher en fait. Tu me dis donc qu'on a le retour audio? On va appeler en direct. Concentration. Je suis mort. Allô? Oui, bonjour, c'est le jeune homme qui vous a envoyé un SMS, vous allez bien? Oui, bonjour, ça va et vous? Ouais, ça va très bien. Excusez-moi, je vous réveille là peut-être? Non, du tout. Ok, très bien. Non, je vous appelle parce que je vous ai envoyé un SMS, là je suis dans une petite urgence. Donc c'est bien pour l'annonce de la PS5, c'est ça?
Oui, Oui, c'était combien le prix que vous aviez dit? 650. Ok, Sur l'annonce, c'est 650. oui, sur l'annonce, c'est 650. Très bien. Non, je vous explique un petit peu le concept. Moi, j'ai donc la PS5. Je peux vous la faire, si vous voulez, à 600. Ça vous dit ou pas? Allô? Allô, allô? Vous m'entendez? On l'a plus en retour? Allô, allô? Non, ça marche pas. Bah, c'est pas grave hein, si ça marche pas, si ça coupe. Pourquoi? Je sais Il pas. y a les 2 manettes en plus. Non, rajoute pas des trucs en plus. Il commence à rajouter des trucs qui vont me ruiner, frère. Attends, j'essaie de faire mon bénéfice. Non, je crois ça a coupé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il est parti. Il a dû sentir qu'il y Il avait a senti la douille. Il a dû sentir. Est-ce qu'on peut essayer des autres numéros? On va voir. Au pire des cas, on va le rappeler. Tu nous as mieux vendu le slogan Harder, Better, Stronger que la PS5. Ouais, grave. Ça de va. ouf. De ouf. On essaye avec un deuxième. C'est un truc qu'on improvise un petit peu. Je me suis dit, allez, ce matin, on va faire un petit prank. Si ça marche pas, on essaiera de le travailler plus Allez, en... si tu parles comme un animateur, je dis salut, c'est bientôt pour la PS5 qui la vend. Ça, c'était plus un commentateur sportif. C'est vrai. On a un appel en ligne en cours? Ouais. Vas-y. À 14h du matin, mec, c'est pas dit que ça réponde. Hein. On sentait qu'on était en train de réveiller un petit peu le mec. Hein. Ouais. Il avait l'air bien content de vendre sa PS5. Je vous dérange, grave. hein, tête dans le huc. Oula, c'est parti. Je veux bien que tu me donnes 150 €, enfoiré de merde. Allons-nous avoir cette personne au téléphone? Nous allons-nous passer à la chronique de Cindy? Je ne Si sais vite? pas. Je ne sais pas. Oui, c'est vite parce fais que super bien les Hugo annonces téléphoniques. est en chemin. C'est incroyable. Eh ben, écoutez, moi, je pense qu'on va pas galérer plus que ça. Je pense qu'on va pas galérer plus que ça. On peut essayer de réappeler celui d'avant, le 07 67. T'as envie de te On faire est- un Je sens qu'il a person bien you're trop calling is unable. Yeah, Wow. Ça va coûter cher, Oh, c'est ça. Alors ça veut dire que c'est une puce les barras et ça sent l'arnaque. Tu vois le truc? T'essayes Quel est de le- refourguer ta PS5 Exact. à l'étranger en plus. Ah non, c'est pas l'étranger. Là, T'as c'est un mec, passé un il a acheté livre. une puce les barras ou Lika Mobile Ouais. et les voicemails ils sont en Ah. anglais et ça veut dire que c'est des mecs qui achètent des micro-puces donc il y a forcément une arnaque dans les annonces. Faites attention quand vous achetez votre PS5 sur le bon coin. T'as fait du deal de PS5. Tu m'as l'air bien au courant. Je suis on en a vendu des choses illégales. Il va bien t'insulter. Alors ça, c'est pas un bed. Hein. 07 Il a raccroché, il Il a n'a pas envie. raccroché. Ça C'est coupe le numéro, voilà, c'est pas grave. J'aurais voulu qu'il t'insulte, je suis un peu déçu. Ça me Ouais, le grave. Cindy, Du matin. c'est notre Oui. nouvelle venue. Mhm. Cindy, tu es trop nouvelle pour avoir ton propre jingle 3D, des effets spéciaux, tout ça. Donc, on va tout simplement faire une annonce. C'est la chronique de Cindy, c'est la Cindy Nick. Non, je rigole. Allez, Cindy, de quoi vas-tu nous parler? Alors moi j'ai envie de vous raconter ce qui m'est arrivé ce matin, c'est que je me suis fait vacciner en fait. Ah. Ouais, voilà. Qui s'est fait vacciner Ça y est. ici? Moi, Une dose. Une dose aussi, Toi une dose, et toi? 2 doses. 2 doses? Moi, pour l'instant, rien. Ouais, bah après, à partir T'es du vraiment 21, mauvais comme élève. on est dans une salle de moins de 50 personnes, tu pourras toujours Si venir. je touche du bois, j'ai rien chopé. Ah, je crois que t'allais Moi dire- non plus, j'ai j'ai rien cru qu'il allait chopé. dire, j'ai cru qu'il allait dire je touche du bois, lundi j'ai un médecin, il va me faire ça proprement. Non. Ne faites pas ça, ça va valoir très cher la prison et l'amende. Et moi je suis trop mignon pour aller en Écoute, prison. geste barrière, tout ça, c'était respecté, donc franchement, c'est cool. Mais du coup, je voudrais Bravo. bien savoir comment ça s'est passé en fait. Ça Bah m'intéresse. écoute, alors déjà moi pour être honnête, lundi soir, j'ai pas du tout écouté le discours du président. Hein. Moi j'étais au cinéma avec monsieur. On Ouais. était allé voir Black Widow. Yeah. Et, Qu'est-ce qu'il est nul. Oh là là, je fais de la C'est vrai. contre-pub. Ah, Oh, tu déconnes, moi j'ai adoré. t'as adoré. Ah ouais, Oh, et qu'est-ce qu'il surtout est c'est nul. très girl power. Mon mec il a encore plus aimé que moi. Ah ok d'accord. C'était vraiment top. Non, moi j'ai Ouais. beaucoup aimé. Ah non, ça y est. Je trouvais ça mieux que le discours de Macron déjà, tu vois. Les Marvel là, ça y est, j'en vomis. Trop, C'est trop vrai, de Marvel. ouais. Ah ouais, c'était nul. c'était Enfin, nul. on fera une parenthèse. Si t'as vu Loki. Oui, je te- Marvel, si vous continuez un jour sur moi pour faire du Ouais, placement de grave. produit, sachez que Black Widow en tout cas c'est de la merde. Ah Allez, non, continue. moi j'ai adoré. Non mais pour de vrai en plus, bon. Vas-y, Voilà. continue. Et du coup, ben, moi, c'est seulement le lendemain matin que je me suis mis sur Doctolib, tu vois, pour chercher, pour jouer à Chope ton passe sanitaire avant la guerre. Ouais. Mais dans la précipitation, je vous avoue que j'avais pas réalisé que le but du jeu, ben, c'était la vaccination. Et ma parole, hein, pour avoir un rendez-vous, j'ai guetté ma place comme on guette une place de concert. J'ai cherché le rendez-vous le mieux numéroté, c'est-à-dire à la date la plus proche, et j'ai vérifié que c'était bien situé par rapport à la Seine, parce que moi j'habite rive droite. Et enfin, quand j'ai eu mon rendez-vous, ben, j'en ai pris plusieurs pour les revendre. J'ai posté l'annonce sur mes réseaux. Je revends des rendez-vous Doctolib, s'il y en a que ça intéresse.
Bah, tu me crois pas, je vous jure que c'est parti comme des petits pains. Ah, oui. Ah bah oui, moi j'ai vu que vous pouvez prendre des rendez-vous à mi-août, fin août, début septembre dans certains lieux, c'est abusé. Exactement. Si t'as un lieu pour avant le 21. Ben écoute, si on ça peut t'intéresse, je discuter, dis on ouais. peut en parler, y a pas de Il y a une souci. PS5. Par contre, tu vas avoir un pass sanitaire au nom de Shinji Mustachi. Ah Peut-être qu'à la place ça de la m'intéresse pas PS5, du tout. on peut le revendre au mec. Le gars Je peux on peut lui revendre. revendre un Je dois, pass. ouais, j'allais dire, est-ce que je dois revendre une PS5 et un rein pour avoir Bah. un rendez-vous chez toi ou c'est comment? On va s'arranger, Ouais. t'inquiète pas. Je ne m'arrange jamais avec les Marseillais. Au niveau business, ils sont un peu trop forts. Et attendez, le pire, c'est qu'au départ, moi, je voulais pas me faire vacciner. En tout cas, pas tout de suite, tu vois. Moi J'étais aussi. un peu comme toi aussi, tu vois. Ouais, je voulais attendre les derniers, moi. Bah les oui. derniers des derniers. Tu vois, le dernier niveau. Et Bah après, oui. de croire que tout le monde est encore vivant, bah Ouais. vas-y. Moi, je voulais qu'on Mais me oui, l'amène mais- chez moi, mais directement. En bas de chez moi, qu'on m'appelle, je descends. Oui, Tu ça, fais c'est ça. possible, ça s'appelle la richesse. Voilà, Ouais. tu Oui. es riche, tu te fais ramener un docteur chez toi et il te le fait. Ça Et il viendra. le fait au calme. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on fait pas partie des populations les plus vulnérables. Mais en revanche, on fait partie des populations aux revenus les plus vulnérables. Oui, Aux médias pas connus. Alors c'est vrai que nous, les restos, les voyages, les centres commerciaux, Saint-Tropez, les paillettes, ben, il y a longtemps que c'est terminé, après un an de là c'est Covid. vrai, grave. Donc nous, c'est pas ça l'argument pour se faire vacciner. C'est quoi Nous, pour se faire vacciner, ben, c'est pour travailler, tout simplement. Hein. Et entre avoir une paralysie faciale due aux effets secondaires du vaccin ou devoir faire des enfants pour éviter d'être expulsé de notre appartement cet hiver, ben, mon mec préfère que je sois paralysée. Moi, je vous avoue que j'étais pas décidée. Un peu comme pour le vaccin. Parce que dans les deux situations, ben, je vois pas l'avenir très clairement, en fait. Là, je te jure. Un peu comme pour le vaccin, d'ailleurs. D'ailleurs, ce matin, c'est mon corps qui est parti se faire vacciner. Moi, j'y étais pas. D'ailleurs, j'ai même rien senti. Comme cette nuit avec mon mec. Oh Enfin C'est bref, méchant. revenons à la bonne Cadeau. injection. C'est pas pour dire, C'était mais ton gratuit. mec te regarde en coulisses. Ouais, et je crois carrément. que- Et il va il y avoir un coup de arrive. coude qui va Tu vas partir. le voir tout seul, ton Ouais. Black Widow. D'ailleurs, je vous jure que moi, j'avais l'impression que c'était pas mon bras ce matin. D'ailleurs, c'était pas non plus ma décision. hein. Comme cette nuit avec mon mec. T'allais le dire. C'est cadeau. Grave. Et pour tout vous dire, là, je rigole, mais en vérité, j'ai envie de pleurer. Je me demande ce qu'ils ont mis dans ce putain de vaccin, tu vois. Ah, une puce 5G, un GPS. Exactement. ouais. Pourquoi j'ai obéi au président? Tu sais, vous savez, j'ai l'impression d'être McFly et Carlito en même temps. Alors que moi, normalement, je suis plutôt posée et réfléchie, tu vois. Oh. Non mais, vous voyez, là, ça va, ça me rassure un petit peu parce que je ressens mon bras, là. Tu vois, je commence à le sentir alors que je le sentais pas jusqu'à présent T'es et je sûr vous que jure que ça me c'est rassure. pas parce que t'as été mettre un faux bras, tu les as dit, Tiens, le- c'est faux Ouais. annonces sur les Tiens, le Twitter, petit des faux pansement bras qui va avant. avec. Ouais. Non, mais j'ai le petit point pour prouver mon petit vaccin, tu vois. Ah ouais. Ben, je vous jure que là, ça me rassure parce que j'ai l'impression que mon corps m'appartient de nouveau. Et je vous cache pas que moi, ce matin, j'étais pas inquiète pour ma santé. Hein. Parce que moi, quand une abeille me pique, c'est elle qui meurt. Quand je mange un kebab, c'est les toilettes qui meurent. J'étais pas inquiète pour ma santé, je vous jure. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, on m'a injecté un produit et pourtant, j'ai le sentiment qu'on m'a pris quelque chose. Comme cette nuit. Ah. Ah, c'était cadeau. Vous n'avez pas fait, vous n'avez pas Ah, suivi. avec moi, Avec mon mec. Il a bien été Merci gâté. beaucoup. Et ben voilà, clôturons sur cette difficulté sexuelle que vous avez avec votre mec. Et dis-toi, je ne rentrerai pas. Mais du coup, on applaudit ton mec pour les Ah, bah, performances. vous aussi. Ouais. Ah oui. En plus, il est là. Applaudissons son fair play. Il a pas défoncé la porte Ouais. directement vers là. On a On va fermé à discuter. double tour. Non mais c'est vraiment incroyable ce qui se passe. On n'est pas trop dans le bon ordre, dans le déroulé. Bah oui, tu voulais Mais, revenir sur ouais. justement Macron, la voilà. locution, les Bah voilà, manifs, etc. C'est très très bien, on fait comme Mais ça la justement, ça fait une transition. belle Belle transition. c'est un transition, peu le truc exactement, du comme on PPDA. dirait à la télé. Hein, à la télé devant 9 viewers, comme on dit. Il y a Macron qui a parlé lundi. Ouais. Ouais. Vous en pensez quoi de ces annonces? Il était vénère. Hein. Bah, c'était superbe, là, quoi. Moi j'ai Oui. pas regardé, moi j'ai pas regardé. Moi aussi, je vais regarder. Mais j'ai j'étais même pas sur vraiment scène. suivi les annonces parce que là apparemment le 21 juillet il y a des trucs qu'on peut plus faire si on n'est pas vacciné. Mais après ils ont dit ils vont peut-être décaler, non? Y a pas un Mais truc comme ça? t'as pas suivi la chorégraphie de la dame qui traduit? C'était que Non. des trucs comme ça? T'as pas vu? Ah, mais ce qui est incroyable, c'est que ouais, il a annoncé clairement que déjà pour nous, les humoristes, hein, pour les théâtres, les lieux à spectacle, les salles de moins de 50 places On est ne tranquille. sont pas concernés par le contrôle du pass sanitaire. Ouais. Ah ouais? Vu qu'on n'est pas connu, qu'on joue que dans des salles de moins de 50 places. Ah bah allez. Mais hey, Rodrigue, c'est pas vrai, tu commences un C'est petit pas peu à vrai. percer et à faire 2-3 salles un peu plus importantes. Non mais moi je suis bien. On a magouillé, je vous le dis clairement, on a magouillé dans le lieu où on joue. On a mis exactement 49 places. Voilà, on pouvait mettre 55, 60. Sans On a jauge mis- du coup. Y a Hein pas de jauge alors. C'est Bah, 50. comme ça on contrôle pas, flemme de contrôler. Ah, flemme de mettre quelqu'un. Ah ouais. Il va falloir payer quelqu'un dans un spectacle gratuit en plus, c'est trop de frais, c'est compliqué. Non, on va mettre 49 couverts et comme ça va être réglo, il n'y a pas de problème. Non mais c'est surtout ce qui est quand même hallucinant, c'est que pendant des mois ils ont dit non,
on mettra rien d'obligatoire, ne vous inquiétez pas. Et là, bif, ça s'est décidé comme mais ça. là, ils font un peu marche arrière quand même. Déjà, c'est lundi vraiment qu'on va savoir. Alors c'est que pour les salles de spectacle et tout, les restaurants c'est Et plus ils sont tard. partis même sur que les centres commerciaux en fait, jusqu'au mois septembre. Donc tu vois, ils le savent, ils ont misé là, mais comme tout le monde râle, et ben. Moi, je pense surtout ça qu'ils va aller voulaient en nous vrai. terroriser. Ouais, Et ça a marché, hein. Moi j'y suis allée ce matin. Mais regarde, grave. direct, le lendemain, il y avait des manifs, etc. Donc forcément, ça fait réagir les gens aussi. C'est Bien tout à sûr. fait normal. C'est exactement Et ça. tant mieux. Et ce qui est bien, c'est que pendant que l'on parle, Hugo débarque avec son petit casque de scout. Ne sois pas désolé. On avait un ordre avec un chronomètre millimétré. C'est mieux On a une tout entrée mélangé. Il est là, Hugo seul tout. Alors, est-ce que toi, tu as tes 2 doses? C'était ça aussi la J'en question. ai une. T'en as une. Ah, Que bravo. tu as fait après l'annonce de Macron ou que tu avais fait il y a un petit moment déjà? Après, comme un Ouais, gros comme tout le suiveur. monde. Ouais. Ouais, t'inquiète. J'ai pas encore suivi. Moi, j'attends. T'as vu, j'ai eu des manifestations hier. Non, je suis au courant de rien. Ah moi. bah, allez, en Angleterre, ils ont manifesté, ils étaient beaucoup plus que 500 000 juste à Londres, ils étaient plusieurs millions en comptant toute l'Angleterre, et ils ont annulé cette histoire d'obligation de passe sanitaire. Et du coup, je me suis dit, hier, on va voir ça va donner quoi les manifestations, et s'il va y avoir une manifestation du gouvernement. Donc moi, j'ai pris un rendez-vous pour le 21 au matin. Ok. En espérant que le 20 ou le 19, donc demain ou après-demain, Macron, ils disent, finalement, on décale un petit peu. Mais de toute façon, tu me connais, Hugo, je suis un humoriste pas connu, je joue que dans des salles de moins de 50 places. Oui. Donc, dans tous les cas, moi, je suis, comment on dit, pas concerné par le pass sanitaire. Je vais jouer devant des personnes irresponsablement pas vaccinées. Mais j'espère qu'on va se rabasser tout le public. Bien sûr. Ouais, t'inquiète. Ouais. Voilà, comme ça, tu seras bien sur le bon plan de beau gosse. Là, t'es bien. Ça va, Voilà, là, c'est cool. Hugo Soltour, regarde, on a grave des moyens. J'ai fait ça au début de l'émission. J'ai fait, ouais, c'est pas un placement de produit. J'ai dit, ouais, il y a les moyens. Chez Sifax, bien évidemment, elle n'est pas à gagner cette PS5. Évidemment. Voilà, mais Juste, Rodrigue, il nous nargue avec. voilà, Il Rodrigue, a je veux- montré, il dit, je repars avec. ça fait 8 mois que je l'attends. Non, En mais- fait, j'en avais touché 3 le jour de, tu sais, des précommandes, le jour de la sortie. Et quand T'es j'ai un vu malin, tu voulais revendre les non, deux autres. non, mais même pas. Et te Je te refaire jure, dessus. je l'ai pris une pour mon frère à Dubaï, je l'avais pris une mois et je me suis dit, il y en a une que je vais revendre pour amortir ma PS5. Mais comme on m'a proposé 4500, c'était 1500 € par PS5 au début, hein. 4500 € pour les 3 PS5, je me suis dit, je vais pas les garder, frère. Tu vois, bah, et plus 1000 €. Mais je suis pas un scalper, hein. Attends, Elle plus regarde, 1000 genre, euros, oh, plus 1000 euros par PS5. Ouais, ça veut dire en gros, elle coûte 500 et moi, on m'a proposé 1500 €, 4500 € les 3. En fait, j'avais des potes, des potes voilà, qui sont blindés, qui voulaient pas attendre, il fallait avoir la PS5. Sifax, ne révèle pas Mais- tous tes business ici, tu Ouais. vas te faire cramer. C'est Arrête. bien. Non, parce que cet argent a été réinvesti dans d'autres PS5 et quand tu réinvestis ton argent, tu n'es pas imposable. Eh oui, qu'est-ce que tu crois Mais du coup, notre invité est là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à notre petit moment. C'est notre invité. Golden Guest. C'est notre Golden Guest. Vincent, envoie-nous le jingle Golden Guest, yeah, Et Hugo va découvrir les moyens. Les moyens. Ah ouais. Ah, on a mis les moyens, frérot. 5 € sur Fiverr, vous connaissez c'est ou pas? T'inquiète, ils font tout. Alors. Yes, Hugo, on est ensemble. On en parlait tout au début, mais on veut la réponse du principal concerné. De base, t'es connu pour être un humoriste YouTuber. Ouais. Ah, c'est YouTube, c'est plus de 2 200 000 followers. Tu ne sais plus parce que justement, j'ai été sur YouTube, tu vois, pour faire mon travail et tout, même si on se connaît très très bien. Et je vois que les vidéos datent de 5-6 ans. Et après, il y a une vidéo de ta rétrospective de l'année 2020 qui était. Belle année. Ouais, genre ça s'est passé quoi en 2020? Quoi. Ouais, c'était. Pour toi, non, parce qu'elle a été vue quand même. Oui, non, je le mets comme ça. Enfin, je veux dire, il y a aucune envie que ce soit extrêmement vu. Tu vois, c'est en gros, c'est un concept Un que petit j'ai pas souvenir. inventé, que plusieurs potes font depuis quelques années. Ouais. Et en gros, c'est tu prends une seconde par jour, ça fait l'année en 365 secondes. Et moi, je suis un petit peu un nostalgique et tout. Ouais. C'est comme un joli album photo de l'année, quoi. Donc sauf t'as que fait ça bouge. tout ton album sur le cloud ou sur ton téléphone et, Ouais, et chaque jour t'as mis un je truc. prends une petite seconde, tu Ok, vois. je trouvais que la vidéo était là, mais je trouvais que la vidéo était très dynamique et je me suis dit c'est peut-être un effet de montage, tu vois, genre de montrer que des petits trucs où on sait pas ce qui se passe et on doit laisser le surprise, tu sais les surprises, les suspects. Mais non, mais voilà, et je me suis dit et j'ai posé la question à Rodrigue et Rodrigue m'a dit non, maintenant c'est vraiment que Instagram. Ouais, bah Ah, avec plutôt, Rodrigue d'ailleurs, enfin. on a fait, enfin c'est plutôt Instagram. En vrai d'ailleurs, c'est même les réseaux, j'ai un peu laissé ça, honnêtement, tu vois. Je m'intéresse beaucoup plus à la scène et tout. Ceci dit, avec Rodrigue, pendant le confinement, on a fait un petit programme que j'aime bien. qui Mon s'appelle programme Rond Carré. préféré c'est le rond carré les gars. Carré rond ou rond carré? Rond Carré. Ouais, de toute façon, Carré. rond carré, j'avais raison. Rond carré, je te jure, c'est marrant, c'est fluide. Et ce qui est bien, c'est que tu les vois
C'est un podcast, en plus en FaceTime, parce qu'ils sont tous avec, en train de se filmer, et avec en général leurs petits écouteurs, etc. Et ils parlent, tu vois, de plein de trucs et tout, mais c'est fluide, et en fait tu sais jamais qui intervient et tout. C'est pas genre, tu vois, c'est pas un podcast où on va parler de toi à moi, il va y avoir plein de choses. Là ils sont en groupe de potes, il y a du Louis Chappet, il y a du Merwan B, il y a du, j'allais dire Félix Jean, non n'importe quoi. non. Tu sais que j'ai beaucoup de trous de mémoire quand j'ai fait cette émission. J'apprends des mots en direct, par exemple, tu vois, et non, c'est Henri Fexa, parce que j'avais le F, tu vois, pour le Fexa, parce que moi j'appelle toujours la Fex, tu vois, je dis Fex. Donc non, il y a du Henri Fexa, et après il y a les potes à côté, hein. Alors là, il est en train d'écrire un sketch pour toi Et maintenant. Sifax, En fait, il faut qu'il s'arrête Hugo. Parce que moi, j'ai un Il est déroulé, ça veut dire cocaïnomane. je sais à quelle heure on lance chaque chronique, mais sinon cette émission elle est vraiment en radio libre, elle est en freestyle, et genre j'écris rien, je prépare rien, je sais à qui je parle, je sais c'est cool. Et non, Héros Carré, franchement c'est un truc que j'ai kiffé, mais est-ce que c'était que pendant le confinement? J'ai vu qu'il y en avait un dernier qui était sorti là. Il y a pas Ça très fait un longtemps. bail maintenant là. Ça fait pas 2-3 semaines? Ça fait pas 2-3 semaines? Faut qu'on en. Non, ça doit faire un peu plus. Un peu plus? Ok, je l'ai vu alors. Ouais. Bon, je suis pas le mec le plus carré du monde, tu Ouais. vois. En gros, du coup, pendant le confinement, on avait le temps, on cherchait un truc à faire. Et avec Henri, on a eu cette idée, quoi. Maintenant c'est Et plus puis scène, on en a enchaîné. Et avec la scène, là, on a eu un peu moins le temps. Mais on a grave envie. Rodrigue fait partie de l'équipe un peu phare du truc, quoi. Ouais. Et en ce moment-là, on parle beaucoup de relancer ça avec Rodrigue, avec Anto, avec Merwan, voilà. Esteban aussi. Anto, mon fameux pote de cartes Pokémon. Anto, je le kiffe. Dis-moi tout. Hugo, tu te concentres sur la scène. Je sais parce que j'ai aussi la chance de t'accueillir de temps en temps pour tester tes nouvelles blagues. Il y a un spectacle qui se prépare, mais tranquillement. T'es pas pressé. Ouais, voilà, je t'as envie que ça soit me laisse un lourd, an. Voilà, tu te laisses une bonne année pour préparer ce spectacle. Mais on peut te voir dans pas mal de comédie clubs, dont le Paname, hein, les copains du Paname. Effectivement. Art Café, entre autres. Vous pouvez le voir en Golden Comedy, au Fridge. Hein. D'ailleurs, tu seras au Fridge ce mardi pour celles et ceux qui nous regardent avant mardi. C'est quoi ce qui t'a fait, tu sais, ce petit déclic qui t'a fait changer de te dire YouTube, on laisse de côté, voire on zappe, je sais pas. Et je veux vraiment me concentrer que sur la scène. C'est-à-dire que tu pourrais, comme beaucoup de personnes, hein, des Nino Ariel, des machins, faire des vidéos et faire de la scène. Ouais. Pourquoi toi c'est que la scène désormais? Bah, déjà, moi les vidéos j'en ai fait pendant 10 ans, tu vois quand même. Entre quand j'ai commencé avec Norman, quand j'en ai fait solo, quand j'en ai fait avec le Whoop. 2006-2007 C'était 2008 je crois qu'on a 2008, commencé avec Level 2008, Crew. Ouais. ok. Donc j'ai fait ça pendant 10 piges quand même. Ouais. Rapproche-toi un petit peu du micro. Ouais, après, et c'est beaucoup de taf et tout. Y a pas que écrire et jouer, c'est de la prod, enfin c'est plein de trucs. Ouais, c'est vrai. Et entre temps avec le Whoop et un petit peu avant, j'avais découvert la scène quoi. Ouais. Et c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Et pour progresser, c'est tellement long et tout que j'ai voulu me concentrer que sur ça au bout d'un moment quoi. Ouais, mais t'as bien raison parce que c'est vraiment en faisant que ça qu'on pourrait, c'est un des conseils qu'on m'a beaucoup donné, c'est que moi j'avais envie de... T'as vu, je suis un petit peu touche à tout, j'organise des trucs, je produis des Sifax, trucs. il a fait l'inverse. je fais des Il a scènes. commencé par la scène et maintenant il va aller sur YouTube, tu vois. Bah, il y a beaucoup de gens qui font ça au final hein, Ouais. maintenant. Ouais. Bon alors moi vous avez vu, je fais YouTube mais là je me lance comment on dit, une petite expérience, voir si je suis à l'aise et si je kiffe l'expérience d'animateur, tu vois, radio, télé, machin. Ça te va bien. J'ai pas, ça me va bien, c'est gentil. Merci beaucoup. Il est même pas payé. Tu pour veux ce revenir souci. Ça suce pareil qu'à TPP en fait quoi. Ça suce par TPP, Non, mais- mais ils sont beaucoup moins payés parce qu'ils sont pas du tout payés. C'est juste pour la PS5, gros. Ouais, je crois que Je je veux vais repartir ça. avec, je te l'ai dit. Voilà, ils ont pas compris que j'ai mis 505 euros. Le mec il voulait 5 euros de bénéfice, c'est un truc de ouf. Non, c'est parce que je vais payer un petit sandwich. Le mec qui m'a. Ah ouais? Ouais, il avait réservé pour lui, il en voulait pas. Et... Ah on est vraiment sur des discussions de café quoi. Ah oui, j'ai c'est vraiment. On est sur le coup tout seul et on est parti sur un paiement de kebab. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que tu vois, moi je suis dans l'expérience, je cherche pas à devenir youtubeur. Moi, c'est vraiment pareil, c'est vraiment cette scène. Et une fois que j'aurai marché en scène, parce que j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de faire des caméras cachées, j'ai envie de rendre ouf les gens, mais non, je veux vraiment me concentrer sur scène. Moi, j'ai de la chance d'avoir mon spectacle que j'ai lancé et c'est pas pour autant que j'ai envie de faire plein de choses, tu vois. Et c'est pour ça que je me reconnais bien dans ce qu'a envie de faire Hugo et dans sa stratégie entre guillemets de vouloir se concentrer que sur la scène, parce que Hugo, je me dis qu'avec tout ce que tu faisais en vidéo, à l'époque, il y avait quand même un rythme. Je vais pas dire infernal, mais à l'époque, ouais, sur franchement, surtout pendant le Whoop quoi. Pendant le Whoop, pour le coup là, j'ai connu ce que c'était scène et vidéo et c'était vraiment H24 tout le temps quoi. Là, j'avais envie d'être un peu plus posé, d'avoir un peu plus de temps pour WAM et tout. Et comme tu vois, même quand je sais que je demande la veille à quelle heure c'est, je m'en rappelle pas quoi. Et il m'a dit, il m'a un petit peu fait comprendre qu'il n'y a rien au monde qui le ferait arriver en retard ou qui le ferait rentrer. Et puis il y a Rodrigue qui arrive tranquille. Qui J'ai me dit, zappé quoi. Ah ouais, j'ai zappé. Moi, J'étais vraiment
petit réveillé bon brunch. depuis, En depuis plus, j'ai 10 eu au heures. téléphone et j'entends vraiment l'écho de chez lui, quoi. J'entends sa voix qui Ouais. rebondit contre les murs. Ouais, ça va, tranquille, et toi, je suis là. T'as oublié, espèce de merde. Et t'es là, oh non. Oh non, J'en ai j'ai marre d'être zappé. une crotte. J'arrive. Ah là 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 là. J'ai grillé 800 feux pour arriver ici. T'as grillé 800 feux rouges. Voilà. C'est quoi du coup les thèmes que tu vas aborder sur scène? Bah là justement je parle un peu en ce moment, des derniers trucs que j'aborde c'est YouTube quoi. Bah, parce que c'est sur scène, je suis un des seuls à pouvoir en parler. Norman fait plus trop de scènes et tout maintenant, peut-être que d'autres en parleront, mais pour l'instant, surtout au Paname en tout cas, je suis un des seuls à pouvoir en parler. Voilà, sinon beaucoup ma meuf, ma vie de maintenant quoi. C'est vraiment le principe même du premier spectacle. Les gens te connaissent depuis des années, mais est-ce qu'ils te connaissent vraiment? Non, donc c'est un peu ça que tu as envie de leur raconter. Ouais, et puis surtout que, pas que c'est Louis C.K. maintenant, hein, mais quand j'ai commencé le stand-up, bah, comme tout le monde, au début les propos ils sont un peu superficiels et tout. Là maintenant j'essaie d'approfondir un petit peu. Voilà, je suis vraiment un padawan dans le stand-up, c'est pour ça que je me laisse une grosse année encore quoi. Encore une grosse année. Rodrigue, t'as des choses à dire? Tue-moi. Ouais, c'est exactement Oui. ça. Il Oui. va nous révéler pas mal de choses. Il va nous faire mieux connaître Hugo. Regarde pas, Hugo, Voilà. ça sera une belle surprise. Ça serait une belle surprise. Et ben c'est la chronique de notre cher Rodrigue. Il n'y a pas de jingle. Y a pas de jingle. T'es trop neuf. Qu'est-ce qu'on fait? Vous m'applaudissez, il y a un truc, il y a un Ouais, instant. jingle, bien Oh, sûr. une applause, Rodrigue. C'est pas souvent que ça arrive qu'on t'applaudisse. T'inquiète pas. Non, ouais, je suis très content d'être à côté d'Hugo, c'est un pote et tout. Comme on disait, c'est un des pionniers de YouTube en France. Et les gens doivent se dire, putain, waouh, le mec était visionnaire, parce qu'à l'époque où lui il a commencé, c'était pas ce que c'était aujourd'hui, quoi. Et on savait pas que ça allait révolutionner le monde. Mais non, c'est surtout un mec qui galérait beaucoup et qui fumait pas mal de joints. Et aujourd'hui, il fait partie des stars internet. En vrai, c'est la classe. Il a commencé, ce qu'on disait avec Norman, avec des gens comme ça. C'est Priya, la clique, Ouais, c'est ça. Ouais, il a commencé YouTube avec Norman, qui vient de sortir son spectacle sur Amazon d'ailleurs, Ouais. avec Cyprien, qui a sorti récemment une série animée. Je sais pas si vous avez vu. Les poupées Et temporelles. donc là, ouais, exactement. Et là, Hugo qui vient de sortir de chez lui. Et... merci beaucoup d'être là. Ce que j'aime avec Hugo, c'est qu'au moment où des youtubeurs signer des gros contrats avec des montants énormes avec Webedia, il a su le faire le choix fort de l'échec. Et ça, franchement, c'est la classe. Moi, je suis dur avec Hugo, mais c'est un mec adorable. En vrai, c'est un mec adorable, humble, bourré de créativité, ça c'est vrai. Tout le temps des projets. Bon, après, pour savoir qu'ils existent, faut passer chez lui parce qu'il ne sait pas. Plein d'idées. En vrai, respect, il a su gagner sa vie avec un truc qu'il aime. Tout le monde ne peut pas faire ça. C'est la grande classe, quoi. Bon, après, il a un peu cramé cet argent, tu vois. Mais c'est normal, tu vois, il faut se faire plaisir. On peut tous aller en boîte, prendre des selfies avec des danseuses, le sexe à l'air. Je te gêne pas, Hugo. Ah, pardon. J'ai rafraîchi la mémoire de ceux qui ont oublié. Il y a quelques années, Hugo avait mis fièrement sur Instagram une vidéo de lui avec une danseuse nue. Regardez, on voit la foufoune de la dame. C'était un étendard pour Hugo. Avec une voix Et le virile, pire, c'est ouais. qu'il avait une copine à cette époque-là. Et vous savez ce qu'il a fait pour se faire pardonner? Non, Non. Bah, je vais vous dire, vous inquiétez pas, ça arrive. Il lui a payé un tour du monde. Que c'est romantique. Petite photo avec une pute et road trip avec bébé dans la foulée. Une belle histoire au parfum de rose. Putain, c'est tellement vrai. Mais aujourd'hui, il dépense ses pécules plus intelligemment. Hugo me propose régulièrement de faire des choses humiliantes contre. T'allais dire de faire des choses humiliantes. Attention, ouais. Ah ouais, non. Mais il me fait des choses humiliantes aussi parfois, mais des choses humiliantes contre de l'argent. Peut-être que tu te dis, mais Rodrigue, ça se fait trop pas de balancer les dossiers. Peut-être que t'as oublié, mais récemment tu as lancé mon argent par terre dans le but de me filmer pour m'humilier. Et ben moi j'ai pas oublié, Hugo. Non, en vrai, Hugo, on se côtoie depuis quelques mois maintenant et c'est un mec tout à fait normal. Il vit pas du tout la fast life. Je vais même vous raconter une petite anecdote qui risque de vous émouvoir. Il y a quelques mois, Hugo va dans un supermarché. Il prend ses petits articles. Ah ta gueule. Il prend ses petits articles. Voilà, il les met dans son panier. Hop, 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 il se promène dans les rayons, on se fait plaisir. Et il prend entre autres aussi également des cartouches d'encre. Voilà, Hugo se présente aux caisses automatiques. Il prend un petit paquet de chewing-gum. On est là aussi pour fêter la vie. Il bip ses articles. Bip, 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 bip. Mais il oublie malencontreusement C'est un oubli. de biper les cartouches d'encre qui sont comme par hasard les articles les plus chers du panier. Hugo tout détendu qui s'approche des portiques et quand il passe les portiques, bip 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 bip
Mais je comprends pas. Il y avait pas d'antivol sur les cartouches sur les cartouches, non, mais à l'intérieur, oui, Hugo. Les mecs de la sécu sont plus intelligents que toi, Hugo. Et heureusement que t'as pris des petits chewing-gums menthol qui débouchent bien les poumons. Hein, ça tombe bien parce que t'auras besoin de tout ton souffle pour pondre un bon mytho crédible. Parce que tu peux pas dire au vigile avec ta dégaine de festivalier, c'est la galère. Au final, on est un peu pareil, toi et moi. Hein, bah oui. Il a sûrement fait un tour du monde lui aussi. Et puis après, comme toi, par humilité, il a fait autre chose. Il a fait vigile, et toi stand-upper. Il y en a un qui touche un salaire et l'autre qui est payé au chapeau. Voilà. Hugo, pour le casting du film, un gros loser sans amour propre. Allez, c'est parti. Ah bon, j'ai pas passé les cartouches à la caisse, vous êtes sûr? Mais j'étais pourtant persuadé de l'avoir fait. Mais vous savez que je suis honnête, j'ai jamais volé dans un supermarché, je vous jure. Et recalé, Hugo. Menton tremblant, main moite, mousse blanche sur la commissure des lèvres, les signes ne trompent pas. T'es un gros mytho et un mauvais mytho. Obligé de dire pardon, j'ai volé, je sais que c'est pas bien. À 30 ans passés. Sérieusement. Mais pendant le confinement, il a su rebondir et a travaillé son art pour revenir plus fort, avec notamment un nouveau programme qui fait des millions de vues. Ah non, pardon, ça c'est le papier sur l'invité de la semaine prochaine, avec un programme qui fait des dizaines de centaines de vues. Voilà. En effet, pour Hugo, le confinement a été une pause dans une carrière déjà bien à l'arrêt. Attends, mais Hugo, c'est possible de faire demi-tour dans une carrière? On a proposé Masked Singer à Hugo, qui a refusé par dignité. C'était beaucoup trop payé, c'est ça? Non, c'est juste le principe. Ouais, c'est juste le principe. Il a refusé Masked Singer par principe. Par principe, il m'a expliqué que c'était par dignité. Tu lui as dit ça au vigile de Carrefour que t'étais digne? Parce qu'il avait payé en con. Je connais Hugo parce qu'on fait tous les deux du stand-up. Après, on a chacun notre style, forcément, tu vois. Moi, mon stand-up, c'est plus avec des rires. Et Hugo, c'est plus un podcast. C'est sympa pour s'endormir. Tu fais un petit bulle dans les transports. Hugo, qu'on connaît sous le pseudo Hugo tout seul. Je sais pas si vous connaissez le nom civil de Hugo. C'est Hugo Déçu. Voilà, on l'appelle Hugo Déçu dans le service civil. Et dans le milieu de l'humour, c'est Hugo Déçoit. Déçoit énormément. Sur scène, Hugo parle entre autres du fait qu'il fait jeune, c'est vrai? C'est vrai, il parle entre autres du fait qu'il fait jeune. C'est pas plutôt ta carrière d'humoriste qui fait jeune plus jeune que son âge? 10 ans, elle marche pas encore, c'est bizarre ça. Hugo a été encore très connu, étant donné qu'il est moins actif s'il fait une connerie, genre par exemple le truc de les cartouches d'encre. Et si on le sait, tu vois, c'est sûr, les médias ils vont le descendre quoi, en mode la descente aux enfers, regardez ce qu'il est devenu. Alors c'est horrible, c'est pas le cas du tout, tu vois, c'est pas comme Britney. La pauvre avec le... Non mais c'est ça, c'est pas Britney quoi, c'est pas une vraie descente aux enfers, tu vois. C'est pas le hashtag Free Britney, elle me fait tellement de peine avec ça. Et j'ai vu Hugo sur scène et moi aussi, je veux lancer un hashtag pour Hugo, le hashtag Hugo sous tutelle, parce qu'il faut qu'on s'occupe de lui. Mais comme je suis pas un animal, comme je suis pas un salopard, en parallèle, j'ouvre une cagnotte Litchi qui s'appelle Sortir Hugo de la misère pour lui acheter des cartouches d'encre. Merci beaucoup. Et cet homme est mon ami. Imaginez mes ennemis. C'est exactement ça. J'ai l'impression que tu sais qu'on a confié la chronique à un mec que t'as maltraité pendant 10 ans. Non, bravo, c'était très bien. C'était trop drôle, c'était drôle. C'était très très drôle. C'est de loin la chronique invitée la plus ouf. C'est entre l'hommage et l'épitaphe, tu sais. Une exécution, moi j'aurais dit. Voilà, je sais pas si tu seras d'accord avec le terme au bas. Tu bouges pas mon Hugo, tu bouges pas. Si, qu'est-ce que c'est drôle. T'as parlé de Free Britney, trop marrant. T'as vu le mec qui a voulu faire un business sur le hashtag Free Britney? C'est ce qui se passe. Genre il a déposé son père, c'est son père ou son oncle qui a encore son tuteur et tout, même à son âge et tout à Britney, parce que tu sais, elle était partie en cacahuète à un moment, donc elle a un tuteur légal, tu vois, qui prend toutes les décisions pour elle. Et il y a un mec qui a voulu faire un bise, un petit hashtag Free Britney en t-shirt. Il a commandé 10 000 t-shirts de Free Britney, sauf que ce con, il a écrit Free Britannie. Ouais, donc libérer la Grande-Bretagne. Non mais tu vois le truc ou pas? Libérer la Bretagne. Ça se trouve, ça va plus marcher. Hein. Je sais pas. C'est pas Britain, la Bretagne plutôt? Britannie, c'est la Bretagne. C'est la Bretagne. Non, pas la Grande-Bretagne, la Bretagne tout court, la France. Ah, ok. La Grande-Bretagne, c'est Great Britain, yeah, Great Britain. T'as vu comment il est bon pour se rattraper? Britannie, c'est un autre nom. Great Britain. Oui, non, Britannie, c'est un autre nom. C'est peut-être le nom. Il peut tout te vendre, ce mec. Le prochain nom d'actrice porno qu'on pourra attribuer à quelqu'un qui veut devenir la Britannie de l'émission. Tu veux t'engager sur cette piste? Pour l'instant, c'est plutôt moi qui me suis fait baiser, j'ai l'impression. Avec beaucoup d'amour. Hugo, gros bisous dans la nuit. Tu sais que dans cette émission, on a des moyens.
Et là, on va aller à l'île Maurice. J'allais faire la bourde. oui, Si on dit à l'île Tu Maurice, apprends on de dit tes l'île Maurice. erreurs, bravo. On est Sifax. en duplex avec un homme qui est sur Skype. Un homme qui parfois nous met un fond, un arrière-plan Et c'est extraordinaire. le père d'Hugo. Faites un maximum de bruit pour Loïc. Loïc, Yeah. comment tu vas? Salut, comment ça va tout le monde? Loïc, Salut. on a 2 minutes 30 à peu près. Juste avant, on veut quand même, tu vas avoir du rap pour ta chronique. Je veux qu'on montre à Hugo la vue que tu as. Regarde, c'est quoi de vivre à l'île Maurice? Alors, Ouais, parce que Oui, je vais on vous sait que montrer t'auras ça peut-être tout pas de de suite. wifi. vu t'inquiète. comme ça Je vend vais pas vous méga montrer du ça rêve. tout de Mais suite. Ouais. Ah, chez mamie. Moi, je propose que tu fasses ta chronique aussi depuis la vue parce que le mur et le cadre vert. En plus, c'est vrai, non? Ouais, je pense. Regarde la vue, regarde la vue, regarde la vue, regarde la vue. Regarde. Attends, et fais un Regarde-moi focus. ce jardin. Fais un focus sur le fond, c'est la plage, Ça le fond. prend- Ah ben moi je croyais que c'était l'apéro avec On a une vue, mais on n'a pas de réseau, Ah, apparemment. ouais, y a pas de, le wifi ne marche plus trop. Et je crois qu'il y a ton oncle qui boit un petit verre en terrasse. Voilà, donc je sais pas ça. C'est mes grands-parents. Ah, c'est les grands-parents toujours. C'est toujours les grands-parents. Ah ben Ok. toi Ah aussi oui. tu l'as le t-shirt Live Britannie du coup. Non, c'est I love MAHB. Et ce qui veut dire moi, Montpellier représente. j'ai pas C'est compris le les lettres là. Montpellier Association de Montpellier M représente AHB. J'ai pas compris les lettres. Donc MAHB c'est quoi? C'est C'est le Maghreb, une ça. université? C'est un truc Non, de. non, c'est Montpellier Association Handball. Ah, handball, voilà. je crois on est sur une Handball. niche quand même. Vous êtes au courant que vous n'êtes pas champion, les Montpelliérains au handball. Voilà, donc maintenant On l'a été beaucoup de fois. fais ta chronique, Loïc, fais ta chronique. Tu veux nous parler de quoi, mon frérot? C'est Loïc, c'est le cerveau de l'émission. Tu vas voir, ça va être Alors. insolite, mais cultivant. C'est là qu'on va découvrir le Exactement. niveau. D'ailleurs, Lise, merci beaucoup pour ta chronique, pour le côté J. Chevalier. C'est très sympa. Bref, aujourd'hui, comme vous le savez, dans quelques jours, on va avoir les Jeux Olympiques de Como. Excusez-moi, j'entends la réverb. C'est assez perturbant. Dans quelques jours, on va avoir les Jeux Olympiques de Tokyo. Et ce qui se passe, c'est que je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé. L'impression de voir. Est-ce que tu sais ce que tu peux faire? Tu peux couper tous les micros ici, peut-être qu'il s'entendra Et pas. un duplex en direct d'un asile psychiatrique. Vas-y, Loïc. Ok. Donc en 1984, comme vous le savez, il y a eu les JO de Los Angeles. Ah non, non, Et il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Réactive vos micros, Vincent. Et il se trouve ouais. que cette C'est année, beaucoup mieux comme ça, en vas-y. 1984, McDonald's a voulu faire un jeu à gratter qui disait en gros que si un athlète américain gagnait une médaille de bronze, ils offraient un coca. Si un athlète américain gagnait une médaille d'argent, il gagnait une frite. Et s'il gagnait une médaille d'or, ils avaient un Big Mac et tout cela gratuitement. Ce que McDonald's n'avait pas prévu en 1984, c'est que les Soviétiques allaient boycotter le jeu. Alors, cette année, les Américains ont gagné pas moins de 174 médailles, dont 83 en or, ce qui a fait un trou de plus de 170 millions dans les caisses de McDonald's cette année-là. Comme quoi, le marketing, c'est aussi une histoire de prévision. Ouais. Incroyable, c'est vraiment incroyable. Non mais c'est insolite de ouf. Voilà. Je te cache pas qu'on a appris beaucoup de choses. Les années Tu 84. n'as pas fini, je suppose. Tu as encore un deuxième truc que tu veux nous dire. J'ai encore un deuxième truc Vas-y. qui est encore plus ouf. C'est Plus que ouf. dans les jeux Non là, tu nous as impressionné de ouf, frérot là. On peut pas plus. Plus ouf que ça? Enfin, c'est pas forcément plus ouf, Vas-y, c'est parti. mais c'est tellement anecdotique que c'est génial. En 2000, il y a un athlète grec qui s'appelle Konstantinos Kentelis qui gagne les 200 mètres en athlétisme. Est-ce que vous savez en quelle année un athlète grec avait gagné une épreuve d'athlétisme avant lui? Bah à l'époque où c'était la Grèce antique. 1974. J'aime bien répondre ça, c'est toujours la bonne réponse ou la mauvaise réponse. C'est à peu près ça, Sifax, le dernier athlète Wow. grec à avoir remporté une épreuve d'athlétisme au JO était Dionysos d'Alexandrie en 269. Je galère avec la réponse. Ouais, Loïc, enlève ton casque La et garde chronique, le elle est micro. carrée en tout cas. Oh, ouais, J'ai enlève ton l'impression casque. de voir un mec en 6ème qui Non, va j'ai Et une fois, en Grèce j'ai l'impression qu'il se fait pépon en dessous de la caméra et qu'on ne le voit pas. Non, mais frère, En 200 euros. continue, enlève le casque et garde le micro devant toi, frérot.
Tu n'auras pas Non, l'écho. mais voilà, c'était juste ça, c'est juste pour dire qu'en 2010, il y avait la tête grecque qui a gagné donc une épreuve d'athlétisme, pardon, juste sur la tête. Continue. Et donc, cette personne-là a été le premier grec à remporter une épreuve d'athlétisme depuis 200 Constantinos. après Jésus. Mais tu nous as parlé d'un grec il y a 2 ou 3 semaines et tu nous as dit que ils s'appellent tous ton Constantinos, ça, tes mecs de chronique ou... Ah, peut-être. Ouais, c'était quoi le truc grec? Tu nous as parlé il y a 2 ou 3 semaines, ou je sais plus, c'était à Quelqu'un Constantinos. C'est dire. Non, j'ai fait confiance. J'ai fait confiance. Moi, j'ai arrêté l'école au brevet des collèges. Bon, en tout cas, merci beaucoup Loïc pour cette chronique. Merci, Loïc. Voilà, on l'a réécouté en live parce que c'était extraordinaire. La petite Et, mimique de Loïc, quand même, magnifique. T'as l'impression- Je pense qu'il y a moyen de faire des montages T'as de ouf. l'impression de voir un schizophrène qui s'entend lui-même. c'est incroyable. Tu sais que... Lui, c'est le cerveau, tu disais. Oui, c'est le cerveau, c'est le cerveau de l'émission. Je te jure que d'habitude, c'est beaucoup plus cool. Hugo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette deuxième partie d'année 2021 déjà? Juste 2021. Bah, qu'il arrive quelque chose à Rodrigue de très grave déjà. Ça, vraiment, on croise les doigts. Non, bah, franchement, j'espère de tout mon cœur qu'on va pas se retaper un couvre-feu en confinement parce que ça niquerait tous les gens qui font de la scène. Vu Mais comment surtout on a moi, je pense suivi. surtout à moi quand même. Ouais. Non, ouais, j'espère vraiment juste ça parce que j'ai juste envie de jouer. Et de vivre et de jouer. Non, mais je pense que ça n'arrivera pas parce que l'effet 4 millions de vaccinés, enfin de prise de rendez-vous de vaccins en genre quelques jours sur la période estivale fait qu'on va arriver aux 40 millions de vaccinés qui sera la première base sympa. Je fais le mec qui s'y connaît, je suis le professeur Raoult de l'émission. de tes faits. Grave, je te sors des chiffres au hasard, mon frérot. Mais ça passe toujours bien, tu sais, j'aime bien parce qu'il me regarde toujours en mode, il fait vraiment des études de chiffres et tout. Mais moi, depuis tout à l'heure, j'attends que tu fasses une demande de rachat de ses abonnés YouTube. Ah oui, non. Je te dis que tu l'as pas encore Est-ce que fait. ta chaîne 10 YouTube euros. est à vendre du coup? C'est ça comment ça va? Non, parce que il y a une vidéo d'Hugo qui est mythique. C'est la vidéo tu sais, où tu parles de couple. Bah, justement, je pense que quand il parlait de ton ancienne meuf, Tour du Monde, c'était peut-être Ouais, c'est elle qui apparaissait. Bon, c'est la seule qui est apparue. Ouais. Et la scène où t'es comme ça et que tu dis, ah non, ça c'est toujours. Ah, ça t'intéresse ça? Ouais, ça m'intéresse. Je veux racheter la chaîne YouTube juste pour cette vidéo. Je fais un montage, je vais mettre ma tête à sa place. Et non, je sais pas que je me vois mettre. Je m'enfonce moi dans le vidéo. Je me vois péter les seins de ton mec, c'est Hugo, grave. Non, c'est pas du tout l'objectif. Il le dit les yeux dans les yeux. L'objectif, Bah c'est. écoute, je suis super content de m'être dépêché pour venir ici. Ouais, non, mais je te jure, allez voir. Très bien. Allez voir les commentaires de cette vidéo, je te jure que c'est hilarant. Non, autre chose, Hugo, est-ce que tu te vois dans un nouveau crew? Donc pas le Whoop forcément, mais est-ce que, je sais pas, maintenant que tu as une team de potes bien proches, hein, les Henry, les Rodri, les Anthony, les machins, est-ce que peut-être qu'un jour il va y avoir Ne une team de l'associez Whoop pas. en dehors de Roncarré, Sachant que ce soit sur Sifax scène ou ailleurs? recrute Hugo. Ouais. Bah franchement Rodrigue déjà c'est mort. Mais moi j'ai toujours malgré mon blaze, Ouais. j'ai toujours aimé travailler en groupe et la plupart du temps j'ai travaillé en groupe. Donc pourquoi pas en fait. Moi, j'ai franchement fait tellement de projets différents que je suis ouvert à tout quoi. Et même tu vois un des trucs que j'ai préféré dans tout ce que j'ai fait c'était la tournée, notamment avec le Whoop quoi. Le Whoop. Et si je faisais une tournée un jour solo, si j'ai la chance de faire ça, c'est sûr que j'emmènerais au moins 2-3 premières parties pour être tout le temps ensemble. Ah tu ouais, vois. le vrai kiff. Parce Ouais. que j'aime trop le travail en groupe. Bah Roncarré c'est un truc de groupe aussi tu vois. En vrai j'aime pas trop faire des trucs seul. Roncarré, il y a des choses qui sont préparées à l'avance ou pas? C'est vraiment ma seule question. parce que Non. ça a l'air fluide et spontané, mais. C'est vraiment que de l'impro. Il n'y a même pas un thème imposé ou... Non, c'est vraiment que de l'impro. On prévoit juste un guest, tu vois. Ouais. Et puis des fois, une petite activité à faire, comme quand on était allé dans les bois, dans une maison et tout machin. Ouais. Après, après c'est que de l'impro quoi. Hugo en bûcheron, c'est trop C'est marrant. juste, on se filme, la plupart du temps, en fait, on se filme 1 heure en selfie en train de discuter et je prends le jus de la discussion, quoi, Ouais. le plus intéressant, quoi. Alright. Non, mais c'est vraiment cool. Rodrigue, forcément, t'as une actu. Déjà, je vais te faire une passe décisive. S'il y a un Whoop 2, enfin, s'il y a un nouveau crew qui C'est sort avec vrai, Hugo tout seul, c'est vrai. je vais te faire une belle passe D, ça va Bon, peut-être après, lancer ta carrière. La passe D, elle a fini en touche, hein, j'ai l'impression. C'est juste à cause de ta. Non. C'est juste à cause de ta chronique, mon frérot. C'est pas à cause. Moi, j'ai fait ma bonne passe D. Non, Rodrigue. Vous toi, m'avez trouvé méchant? Bah alors, Rodrigue, c'est quoi ton actu en ce moment? Oui, parce qu'il joue à 30. Il joue à 30. Je crois qu'il y a un 30-30 avec Manu Bar. Ouais, C'est dans vrai, le plus il y a un 30-30 à la petite loge. Ça sera Le un plus- bel événement. Voilà. J'arrive pas à la remplir, la petite loge. C'est possible. 25 places. Très mal. Il a demandé à Hugo de te faire une story, remplis-moi la petite cloche, frérot. Parce que là, tu pars Non, pour non, un parce mois que- de complet. Hein. Je sais qu'il y mettra les soins pour que personne ne vienne. Et les gens m'humilient. Ouais, là, il y a 30. Non, au Paname régulièrement, stand-up, on essaie de. Passer à la faire- télé, ça c'est pas fait, je crois. Ah, j'entends pas. Attends, t'étais dans Génération Paname?
On m'a juste Non, décalé. faut pas- Ok, d'accord, ok. Non, on va pas le mettre, alors. Non, mais en gros, tu vas faire le Génération Paname, c'est prévu pour Ouais, prochainement. ouais. Ok, c'est cool. Non, mais c'est vraiment cool, parce que moi, je l'ai toujours pas fait, le Génération Paname. Voilà, je vais faire un jour le Génération Paname, j'en suis sûr et certain. J'y crois, je crois en ma carrière, et je ferai un sketch qui sera super intéressant, c'est celui où j'ai escroqué un homme politique. Je sais pas si t'as entendu ce sketch. Si, Le Pen. Ouais, exactement. Merci de l'avoir dit. Voilà. Allez, ça se passe pas ce que t'as fait. Oui, ça dit pas ce que T'inquiète t'as pas. fait. Oui, non, ça dit pas ce que j'ai fait, mais ça peut faire en sorte que Si vous matez tous l'équipe- les Golden Shower, l'équipe de tu journalistes. auras toutes les infos. Du coup, Ouais, grave. Si tu fais un puzzle il de fait toutes les du émissions. feuilleté d'infos à chaque fois. Exactement. Non, mais Rodrigue, t'as un 30-30. 30-30. Que tu joues à la petite loge. Là, c'est avec Manu Bibar. Tu as prévu de faire que avec Manu Bibar ou tu vas faire d'autres 30-30? J'ai un autre 30-30 à Orléans. Avec qui? Avec Nash. Ouais. Tu vois, je fais des trucs à droite, à gauche, je rôde mon spectacle. Et puis. Et non, puis- plateau. Ouais, plateau. Ouais, Rodrigue est très très marrant. Ouais, Rodrigue tourne dans toutes les cases de Très la marrant. capitale. Ouais, c'est ça, c'est Il a exactement un ça. sketch très très marrant. Il a un sketch. C'était bon. Parce que Rodrigue, avant d'être humoriste, tu Hugo, étais. toi- J'ai travaillé en banque. Et yeah On a pas le souci de. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur aussi apparemment. Oui. Il a lâché son gros C'est de salaire. l'argent avec de l'argent. Voilà, son gros Regarde, salaire lui. de banquier. Maintenant, il fait pas d'argent avec des blagues. C'est très drôle. En tout cas, c'était vraiment cool. J'ai bien kiffé cette émission. Lise, on peut te retrouver où, Lise? Pareil, plateau. Plateau. Alors, Que Plateau, c'est les comédie clubs, les cafés-théâtres de tout Paris, bien évidemment. Ouais. Il y a le Fridge, il y a le Panama Art Café, il y a le Golden Comedy Club, il y a plein de petits lieux comme Le ça. où Madame on peut faire Sarfati. Ah non. des blagues. Ah, le bâtard. Il y a le Fridge. Oui, le Fridge, mardi 19h. Mardi 20. 21, 22, 20, mardi 20. Mais c'est diffusé aussi vite cette émission pour que tu puisses parler de... Ah ouais, en fait là le montage est déjà fait et je vais devoir couper les 2-3 moments où j'ai dit des conneries, mais après pour le reste, ça va être diffusé si tout va bien ce soir. Ah ouais, ça va Et vite. sinon demain, midi. C'est carrément efficace de fou. On est efficace, on a mis 0 € dans les mois. J'ai juste, ce qui va coûter le plus cher, c'est tous les jingles que tu vois là ici, ça c'est Ok. ce qui Et va la coûter le PS5. plus cher. Et la PS5. Et la PS5, oui, qui sera dans mon salon et pas dans celui de Rodrigue. Sidi Bostacci. Et ben pareil, plateau, le Instagram. Fridge mardi avec le Golden. Et bah avec Comedy Hugo Club. du coup, Ah, même bah line-up. super. Ah, bah oui, tu l'as dit tout à l'heure. Avec même line-up. Yes. Et sans Rodrigue, j'avais eu le message en avance que fallait pas mettre Rodrigue sur ce line-up là. On le Je suis mettra. un peu rassurée, on hein, le vu la mettra, personne. là, je te tue. Non mais par contre, Sidi Moustache sur Instagram. Moi, voilà. Stachi, j'ai changé. T'as changé Ouais, ça y est, j'en avais assez qu'on m'appelle Cindy Moustache sur Ouais, les plateaux. Je le faisais aussi. C'est Cindy pour ça, donc. C'est pas fou. Sidi Moustache. C'était horrible comme présentation. Est-ce que Moustachi ça veut dire moustache encore soit en Non, même pas. Même Je sais pas ce que ça Tu veut parles dire. italien, Hugo? Mousqueton. Un poquito. Peut-être. Ah, c'est l'espagnol. Oh, C'est de l'espagnol. un poquito. Et hier, j'ai fait un truc de merde en espagnol, je le raconterai une prochaine fois. Rémi, on te Bonsoir. retrouve où? Ben là, moi, vous allez pouvoir me retrouver dans Louis 64. Yes, son C'est podcast. le podcast Humour Histoire pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis. Ok. On est en train de préparer les prochains. Là, le dernier, on l'avait tourné au Fridge, Ouais. justement. Le prochain sera tourné où? Dans ton salon? On verra. On verra. On Ah, a, en tout peut-être, cas, on a un guest de ouf. Et puis, vous nous retrouvez. Attends, dis guest de ouf. À chaque fois qu'il nous sort des guests, frère, c'est des guests. Tu sais, même Stéphane Bern, en termes d'histoire, je sais pas s'il les connaît. C'est qui ce guest là? Le prochain Ouais. Je peux pas te dire. c'est Oh trop là long. là, il a pas de guest. La vie de ma mère, il a pas de guest. Attends, tu sais quoi? Check les infos. Ouais, Tu verras. je vais checker Check les infos sur Je vais l'Insta. checker. Et j'enverrai une petite copie, un transfert sur l'Instagram Tu de peux Hugo. tout Et tu me diras envoyer, si c'est un guest de ouf ou pas. D'accord. Vas-y, ensuite. Et puis, vous nous retrouvez à la rentrée avec les Actu World Les qui se Actu font World. sur VL Media Exact. avec Nicolas Nadeau, 18h30, 20h. Ouais. Voilà, pareil, des guests de ouf, mais pareil, t'auras pas l'info. J'aurais pas d'infos, des guests de ouf, bah là c'est à la rentrée, Ça, mais je c'est sais que du teasing. tu les as beaucoup. Non, mais c'est vrai que par contre sur VL Media, il a des trucs de ouf. Il y a eu des bigards, des machins et tout. Ça c'est vrai. Je m'attendais à Kanye West et tout. Il y a eu des bicards. Voilà, j'ai mon spectacle. Mon spectacle, vous savez, il s'appelle Crescendo. Je le joue tout l'été, les samedis 19h15 au Georges Café à Notre-Dame. Tout l'été, je le rôde, je le finis de le rôder. À la rentrée, je le joue. Ou pareil comme toi, je le dis pas, mais c'est un lieu de ouf. Mais il y Voilà. a 49 places. Non, à la rentrée, il y aura peut-être plus de place. Bah, je sais pas si d'ici la rentrée, on sera encore dans le pass sanitaire, j'espère pas. Voilà mon petit spectacle. Sinon, vous me retrouvez au Golden Comedy Club et au Fridge, et dans pas mal de plateaux et de Comedy Club. Il y a quoi d'autre? Il y a un dernier truc, c'est que hier, au Georges Café, il s'est passé une interaction de ouf avec un mec qui est tombé de son siège. Tu vois, dans le public, il est tombé de son siège. T'as la vidéo en plus, je crois. Ouais, j'ai la vidéo. Elle va être mise juste à la fin de cette émission. Donc, nous, on va avoir le générique de fin, comme ça, on va pouvoir décaler. Mais en fait, vous restez parce qu'il y a une vidéo Il est bonus malin, de moi il est sur scène en fort. interaction avec un public qui était totalement indiscipliné. Voilà, quand je vous dis indiscipliné, c'est, tu vois les chichas?
mais dans une cave qui était censée être très à l'écoute, tu vois ce que je veux dire? Des gens qui parlaient dès l'annonce, qui me calculaient pas, mais qui rigolaient, tu vois, parce que forcément à un Me moment... cracher dessus. Là, je me suis vraiment pris une golden shower au sens propre. Ils m'ont pissé dessus. Ah, laisse tomber, zéro respect. En tout cas, c'est la fin de ce golden shower, l'arrosage humoristique. Fin d'émission. Ouais, alors Ils m'ont attends. pissé dessus. Dimanche prochain, ça va être énorme. Elle est là ta caméra, elle est là ta caméra. Non, mais on se retrouve exactement dimanche prochain, je sais pas, il faut que je reconfirme ça avec l'équipe. En tout cas, on va se retrouver très très vite pour la prochaine du Golden Show Hour. J'aime bien dire Golden Shower pour surprendre mes invités. Merci à Hugo d'être arrivé de façon merci si pour ponctuelle. Merci beaucoup. C'était archi cool. Rodrigue, Merci, Hugo. Rodrigue, il est bon. Rodrigue, il a assuré le taf. Bravo la l'émission. chronique. Ouais. Bravo, Ouais. c'est marrant. Super. Voilà. Une petite larme, mais intérieure. Une larme d'âme. Ne sois pas surpris, c'est dans le prochain rond carré, on ne te voit que une seconde. Ouais, grave. Et ça sera dans la rétrospective de 2021 sur YouTube. Les filles, les garçons, on se retrouve très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi ce Golden Show Hour. Merci à vous d'être si peu nombreux sur le live, mais très nombreux comment on dit, en post-prod, c'est ça, en Stream. YouTube. En stream, en YouTube, ouais, c'est ça. Un jour, on sera sur Twitch quand je serai lancé à créer mon compte Twitch. Pour le reste, ciao, ciao. Jingle, mon ami Vincent. Allez, photo et on dégarpille.